Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube de John Electronic. Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo concernant un vendeur eBay, mais malhonnête, mais d'une force. Et j'ai obtenu gain de cause en lui faisant du rentre dedans. Bah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, moi je me laisserai jamais faire, hein, que ce soit pour un vendeur, que ce soit pour, je sais pas, une facture ou des trucs où je dois pas payer des... Voilà, je me laisserai pas faire. Et je vous conseille de faire de même. Hein. Il y a des lois qui protègent le consommateur. Et puis, voilà. Donc... Alors, on va parler de ce vendeur après et on va parler justement de disques durs parce que c'est avec des disques durs que j'ai eu des problèmes. Alors, vous voyez actuellement un disque dur de 500 Go qui était fabriqué, attention, il m'a coûté que 6 € aux enchères avec les frais de port, 6 € seulement et lui il fonctionne. On a fait des tests avec HD Thune, Crystal, Disc Info, pas de problème, il a fonctionné que seulement 3 heures. Seulement 3 heures. Je vous ai déjà mis une photo sur Instagram, je vous la mets maintenant. Voilà. Bon. Alors, ce disque dur a été fabriqué le 16 juin 2019. Donc, il a 8 mois. Hein. Ok, très bien. Donc, lui, il fonctionne. Donc, je vais l'allumer et on va revenir dessus parce que c'est très important pour la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, j'ai mis un bout de scotch pour reconnaître le disque dur HS. D'ailleurs, j'ai allumé, j'ai changé mon éclairage. Hein. Hop, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez et c'est beaucoup mieux, je trouve. C'est meilleur. Bon. Pareil, même série, donc un disque dur de 500 Go, construit également le 16 juin 2019, voilà, mais il est HS. Alors, je l'ai reçu comme ça, HS, directement, et je vais vous montrer pourquoi il est HS. Vous allez tout de suite le savoir. Alors déjà, on est d'accord, bon, je vais raccorder électriquement avec la magnifique FSPI PRC100S, donc de 700 watts. Vous montrer que donc lui, il fonctionne. Donc, vous allez reconnaître que lui, il fonctionne de toute façon. Ouais, le câble, il commence à être court. Voilà. Donc, on est d'accord qu'un disque dur qui doit normalement fonctionner fait ce bruit-là. D'accord. Pas de bruit bizarre. On fait F1. Et ici, non, là, Western, on est d'accord qu'il est détecté. Hop, voilà, je vous le montre comme ça. On est d'accord qu'il est détecté. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Il s'éteint, on va attendre la fin. Bon, lui il fonctionne. Alors excusez-moi si vous voyez mon pull orange. Au moins je suis voyant, surtout quand je fais du vélo. Donc on va le mettre de côté. Et maintenant on va prendre le disque dur HS. Que pour le vendeur il fonctionne. Alors... on me la fait pas moi, enfin bref. Ah mais franchement j'ai été énervé, j'ai eu du mal à m'endormir à cause d'un imbécile, pour être très poli. Alors je vous fais écouter le disque dur. Je mets le câble SATA mais vous allez voir que ça sert vraiment à rien. Et celui-là, hop, l'iPhone, on l'allume. Ah, il déconne. C'est bizarre pour un disque dur neuf. Et en plus, il n'est pas détecté. Alors, bien sûr, j'ai fait une vidéo montrant le numéro de série de la vente, donc la dernière enchère. Et il me dit que ouais, c'est pas normal, ça a été nécessairement le départ, j'en suis pour rien, vous m'avez déjà fait le coup, tralalé. Enfin bref, que nenni. Alors oui, je lui ai fait le coup, oui, non. Alors en fait, avec cette merveilleuse carte mère Asmerd, donc Asus, excusez-moi, j'aime pas Asus, c'est que en fait ce disque dur, donc c'était mon câble SATA, attendez, je vais vous le montrer, je l'ai là, hop là. Donc j'ai posé délicatement le disque dur. Voilà. C'est qu'en fait mon câble SATA fait un peu des siennes. Alors c'est celui-là ou c'est pas celui-là? Je sais plus lequel c'est. Enfin j'avais un câble comme ça. Et vous voyez en fait, donc, je vais mettre devant pour que vous voyez bien. Voilà, très bien. Voilà. En fait c'est que l'intérieur du câble SATA, ah c'est pas celui-là, c'est l'autre. Bon, c'est pareil, c'est un rouge. C'est que le dessus, il s'enlève en fait. Donc il y a une mauvaise connexion. Pourtant il était détecté. Donc lui poubelle. Bon, le truc, et ça j'ai eu après quand je lui ai envoyé la photo.
et je vais présenter mes 1000 excuses parce que moi je sais reconnaître mes torts, c'est qu'en fait ce disque dur magnifique de Western Digital, un 500 Go, a été détecté en tant que 1000, donc soit 1 Teraoctet. Donc il y avait, avec HDTune, plein d'erreurs, plein de cubes rouges, c'est-à-dire des secteurs défectueux ou des clusters, enfin que sais-je encore. J'avais que du rouge. Voilà, donc j'avais le premier ou deuxième ligne vert, après que des rouges. Hein. Attends, on Dragon Ball là. Enfin bref, voilà. Ah là là. Alors, donc je lui ai présenté mes 1000 excuses, je lui ai dit il n'y a pas de problème, machin. Voilà, donc pas de problème. Donc ce disque dur il fonctionne, il n'y a pas de problème. Du coup, il y a dans le PC live. Au départ, je voulais en garder un pour le PC de live de 500 Go parce qu'avec les ISO, les fichiers images de Dolphin, ça prend, on va dire, de l'espace. Hein. Et puis celui-ci, un second aurait servi en cas de disque dur HS dans mon NAS, qui sont des 500 Go. Bon, comme ça, moi j'en aurais un de réserve. Et quand j'ai vu le prix, pas cher aux enchères, et que c'était, ils avaient seulement un an, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Bon, ça c'est le même vendeur. Bon, du coup, je lui ai fait une vidéo que je vais vous montrer. Hein, je les avais mis en non répertorié, donc seules les personnes avaient le lien qui pouvaient les voir. Donc, j'ai envoyé ça au vendeur, pas de problème. Donc, je vous montre la vidéo. Alors là, il faut qu'on m'explique là. Voilà, donc on voit bien que le disque dur est HS, on voit bien le numéro de série, etc. Et plusieurs fois, il me demandait donnez-moi le numéro de série. Je lui envoie la vidéo, il me renvoie un message aussitôt, envoyez-moi le numéro de série. Du coup, j'envoie une photo. Il me dit ah, moi, j'avais déjà fait le coup. Donc, je lui explique que non. J'avais un problème avec, je lui dis que c'était avec ma carte mère Asus, mon câble SATA, etc. Bon, il me dit ah non, c'est pas normal, c'est pas possible. Enfin voilà, le mec il fait la sourde oreille, il veut pas prendre en compte, mon explication. Et donc, de fil en aiguille, etc., moi je lui dis que je comprends pas, du coup, j'espérais un geste de sa part, il me dit, en gros, quel terrain d'entente? Alors en gros, c'est le mec, vous savez, qui monte ses gros bollocs, hein, et puis finalement, il n'y a rien. C'est-à-dire que le gars, apparemment, il voulait pas trop se laisser faire, mais bon, si vous me connaissez pas, je me laisse pas faire. Moi, je peux aller très loin, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est droit au consommateur, tout ce qui est texte de loi, voilà. Donc je connais un peu le droit, hein, voilà, ça m'a bien servi quelques fois, même encore maintenant. Donc je lui dis que j'ouvrais un litige. Il m'a dit, ok, je vais ajouter l'email du 24 avril dans le dossier. Je lui fais pas de problème, mais ça va pas jouer en sa faveur. En fait, l'email c'est que justement je lui dis que le disque dur, enfin celui-là qui fonctionne, avait des soucis avec HDTune, mais qu'après je me suis excusé parce que j'avais soit un problème de carte mère, de détection de câble SATA, etc. Bon, le mec il voulait rien entendre. Bon, ce matin, je fais quoi? Dès que je me lève, j'allume le PC, voilà, je fais ouvrir un litige. Alors, il y a un truc aussi à savoir, alors déjà, j'explique tout. Je lui envoie une deuxième vidéo que j'ai faite ce matin, que je vous mets là maintenant, tout de suite. Bon, eh bien, bonjour. Alors, ce disque dur est fonctionnel. Hop, on va le déplacer ici. Alors, ce disque dur, bon, c'est celui qui est défectueux. Je lui ai mis un scotch jaune. Pour le différencier, hein, donc c'est moi qui l'ai mis, hein, ce n'est pas le vendeur, c'est pas beau. Donc test ce matin à 6h moins 25, voilà. Donc test à froid, donc l'alimentation, voilà, hein, elle est froide, tout est froid. Hein. Bon, on rallume. Donc admettons, voilà. Alors on va voir s'il veut bien se faire détecter par un autre PC cette fois. Et pour l'instant non. Donc je vous fais écouter le bruit et je vous donne le numéro de série du disque dur qui correspond à la vente. Voilà. HS. Voilà. Ensuite, je précise bien à eBay et aux vendeurs que, alors, je vais débrancher ça, voilà.
Je vais vous montrer, hein. J'ai même fait une vidéo avec mon caméscope, on va dire, à l'arrache, donc je sais pas ce que ça donnait, j'ai fait ça hier soir. C'est que chaque disque dur, donc il a encore mis 6 annonces avec des disques durs, d'accord, le même modèle. C'est que c'est la même photo, donc c'est-à-dire que dans 6 annonces, ça peut paraître à confusion parce que ça veut dire que le numéro de série que vous recevez, bah, il n'est pas le même que sur la photo. Alors déjà, niveau règlement eBay, ça passe pas. J'ai regardé, hein, de toute façon, tout ce que je vous dis, c'est vrai. Et du coup, je lui dis que, attention, monsieur, tous les consommateurs, ils peuvent revenir vers vous parce que déjà, dans les photos, c'est marqué, je crois, c'est 15 novembre 2018. Et mettons, vous recevez un 2019, bon, c'est très bien, c'est mieux, au contraire, pas de problème. Ou alors, plus vieux, on n'en sait rien, j'ai pas commandé les 6. Il y en a 6 aux enchères encore maintenant. Et en fait, bah, ça peut porter à confusion, donc ça veut dire que le consommateur peut se retourner contre le vendeur, puisque, admettons, il y a un vendeur précisément, il va avoir ce numéro de série, parce que sais-je, j'en sais rien. Et donc, bizarrement, 20 minutes après, paf, remboursement de 20 €. Bah alors, hein? Voilà, petite victoire. Donc, franchement, ne vous laissez jamais faire. Les gens malhonnêtes comme ça, en 9 ans eBay, et encore, quoique ça fait peut-être même plus longtemps que je suis sur eBay, c'est la première fois que j'ai un vendeur aussi malhonnête que ça. Mais d'une force. Oui, je suis en train de mon plus parce que j'ai chaud. Mais hier soir, vous vous rendez pas compte à quel point j'étais en train de me dire, mais toi, franchement... Enfin voilà, Sento, si tu passes par là, tu sais très bien comment je suis. Et puis voilà, donc juste avant qu'il m'envoie, que j'envoie le message avec la vidéo que je vais vous montrer, le problème avec les numéros de série des 6 annonces, c'est la même photo, c'est que tout simplement, je lui ai sorti des textes de loi, comme quoi, bah, même si je reçois mon colis, c'est-à-dire sans le transporteur, parce que je l'ai reçu dans la boîte aux lettres, comme l'autre, donc sans signature, c'est que bah, je peux contester. Donc soit il y a un problème avec la poste, enfin j'ai jamais de problème avec la poste ici, du moins en 1 an et demi j'ai jamais de problème ici, donc enfin après le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, je lui ai sorti des textes de là comme quoi bah, même le vendeur était enfin c'était sa responsabilité pardon, qui était engagée, hein. Je lui ai tout sorti, etc. Et que bah, il avait 2 jours pour me répondre, en quoi bah, moi je faisais intervenir eBay. Voilà, bah écoutez, c'est résolu, en tout cas, ne vous laissez jamais faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Johnny Tonic, bye.